Salut à tous et bienvenue sur aliexpress.com, votre testeur de produits d'origine chinoise. Et aujourd'hui, on va tester en français bien évidemment du lourd avec le Elephone U. Et quand je dis du lourd, c'est à plus d'un niveau et le tout premier, presque extrêmement étonnant, on a atteint en termes de design un niveau jusqu'ici très sincèrement inégalé sur la plupart des smartphones, y compris haut de gamme chinois, que j'ai pu croiser. Vous allez voir, l'effet waouh est vraiment saisissant. Ce smartphone, je vous conseille de regarder le test vraiment jusqu'au bout. Vous allez voir, ne serait-ce que déjà en première partie le design, c'est quelque chose d'assez incroyable. Restez, vous n'allez pas le regretter. Alors je vous le dis aussi honnêtement que possible, lorsque vous allez déballer ce smartphone, si vous l'achetez, l'effet waouh est réel. On est vraiment sur un niveau de design jamais atteint pour moi dans l'univers des smartphones chinois. OnePlus avec son 5 ne fait pas mieux, son 5T ne fait pas mieux. On est à une smartphone plus fin, mais qui au final, dont le design entre guillemets n'était pas du tout révolutionnaire, n'a rien de spécial, ne serait-ce que comparativement à celui-là, qui est certes une copie d'un Galaxy S8 ou d'un Galaxy S9, ça on peut pas lui enlever malheureusement. Là-dessus, Samsung est clairement moteur aujourd'hui dans le domaine, mais c'est la perfection, c'est la véritable perfection. Lorsque vous le déballez, très sincèrement, le sentiment tout de suite, c'est de vous dire le pas de géant qu'a fait Elephone en concevant ce téléphone. Je comprends aujourd'hui son tarif assez élevé, qui n'est pas toujours justifié en termes de hardware. On verra les différences tout à l'heure entre le U et le U Pro. C'est des smartphones finalement assez différents, notamment au niveau de la puissance. Mais alors, au niveau du design, waouh, franchement, là c'est topissime. Rien à voir avec ce que vous lirez sur internet concernant les autres clones de Samsung S8 ou S9. Là, on est sur une réplique parfaite. Il sortirait de chez Samsung, vous ne verriez pas la différence selon moi. En tout cas, pour la partie frontale, c'est vraiment magnifique. Le boulot est génial. C'est un smartphone qui fait 8,4 mm d'épaisseur. Et quand vous regardez mes vidéos, vous savez que 8,4 pour moi, c'est pas génial, c'est même presque rédhibitoire. J'aime les smartphones très fins. Et franchement, lorsque vous avez en main ce téléphone-là, vous ne le ressentez pas du tout. J'espère que vous imaginez, vous comprenez un peu la sensation que moi j'ai en prenant en main ce smartphone. Il m'a vraiment subjugué. Je suis pas payé pour vous le présenter, je suis pas payé pour vous en faire la pub. Si je vous le dis, c'est que c'est honnête. Vous ressentez pas ces 8,4 mm d'épaisseur, il tombe super bien en main. Il est extrêmement beau, il paraît fin, il est ultra bien fini. Vous voyez sur les bords de l'écran ici, on n'a pas du tout de bordure comme ça a pu être le cas sur le Elephone S7, comme c'était le cas aussi sur le Samsung Galaxy S6 Edge. On avait ici un doigt entre guillemets qui ripait. Ici on a un écran et une bordure en aluminium dans le prolongement quasi intégral. On n'est pas à la perfection pure et parfaite. On peut le sentir aller du bout du doigt, mais on est dans un niveau qui moi me satisfait et j'ai pas besoin de plus. Et je suis assez exigeant, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, en termes de design, je me laisse pas faire. Ici, on n'a pas de triche entre la photo qui est montrée sur internet et ce que vous allez recevoir. L'angle, la bordure ici est bien réelle. On a un écran vraiment arrondi. En tout cas, je parle pas de l'écran une fois allumé, mais je parle vraiment de la vitre Gorilla Glass 5 d'ailleurs qui se trouve dessus. Je vous montre l'arrière du téléphone, pas des moindres. Hop, je vous l'installe là-dedans. Donc c'est vraiment joli, c'est bien fait, ça brille effectivement de mille feux de toutes parts, ça prend aussi les traces de doigts, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là, mais c'est vraiment très beau, vraiment très bien fait. Bon, moi j'ai choisi le bleu et je trouve que ça lui va vraiment très bien. Hop, je vous montre, c'est un vrai miroir cette façade arrière, ce sera dommage pour les traces de doigts, mais c'est vraiment bien fait, je l'ai testé un petit peu, en tout cas je l'ai juste pris en main, ça glisse pas du tout, même avec les mains légèrement humides, en tout cas pour l'instant ça glisse pas. Je vais bien sûr l'utiliser pendant plusieurs jours pour vous faire le retour, on va voir un peu comment il se comporte. Jusqu'ici, c'est vraiment une merveille de conception. Je l'adore, très sincèrement je l'adore. On va voir si ça tient la route en termes de hardware, ça va être très drôle de voir un petit peu comment il se comporte, notamment aussi en matière de soft, s'il a été amélioré. On va avoir Android 8 dessus, moi j'ai une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, donc j'ai pas la pire des versions qui existent, entre guillemets, quand je dis pire je suis méchant. On a une version avec 4 Go et 64 de stockage qui fait très bien l'affaire à mon avis pour la majorité des utilisations, mais là, tant qu'à faire pour le test, je me suis fait plaisir parce que ce smartphone, je vais le garder très probablement. Alors pour moi, ce ne sera pas pour moi, ce sera pour un membre de ma famille qui a déjà mis une option dessus avant même que je l'ai allumé, avant même que je l'ai testé. Je sais qu'il va déjà partir.
Je vous montre son premier démarrage. Hop, je l'allume ici, vous allez voir l'interface de configuration qui va s'ouvrir. On est sur du ultra classique, hein, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. C'est facile à prendre en main, c'est facile à installer la première installation. Vous allez juste configurer le Wi-Fi. C'est un smartphone qui est déjà packagé pour le réseau 4G français, ne vous inquiétez pas. Il va donc gérer les bandes 800, 1800, 2600 MHz de la 4G française, mais je vais le tester évidemment. Vous allez voir les tests en direct. Je vous conseille de rester vraiment jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez le voir télécharger. Je vais faire télécharger des fichiers, notamment sur Google Play. On va vérifier que tout ça fonctionne bien en France. Là, je vous montre juste la toute première interface ici. Je vais faire la configuration moi-même, c'est pas utile de la faire en vidéo. On reste dans la thématique du design et là, je vais vous montrer vraiment l'écran allumé. Donc, on a très à la mode les bordures ici, les coins arrondis qu'on va trouver maintenant sur les 3/4 des smartphones. Un écran en 18/9 aussi, c'est totalement à la mode en ce moment et c'est plutôt sympa, je trouve, pour notamment les lecteurs, ceux qui apprécient de lire sur leur smartphone. Et on a quelque chose qui ne triche pas, qui ne ment pas, une dalle qui est véritablement incurvée. Et ça aussi, c'est la grosse innovation qu'on n'avait pas avant sur le marché asiatique. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, si ça rend grâce malheureusement, mais on a bel et bien ici, on voit la dalle qui se poursuit au niveau du côté incurvé du smartphone. Si je le mets vraiment de profil, vous voyez quand même la dalle allumée ici. Preuve que l'écran a véritablement été incurvé. Et ça, dans le marché chinois, c'est un véritable progrès notable. On n'est pas du tout sur un mensonge ou sur un pseudo écran incurvé. Ça a vraiment été fait et je suis vraiment super content que ça ait été réalisé aussi bien jusqu'au bout des ongles, entre guillemets. Alors, je vais vous montrer aussi le contenu de la boîte. Hop, les accessoires qui sont fournis avec. J'enlève ça, la protection plastique du début. Ici, évidemment, on a le chargeur qui est inclus. Hop, chargeur rapide avec l'adaptateur USB-C vers jack. Donc malheureusement, on n'a pas de fiche jack de base sur le smartphone. C'est devenu presque normal et c'est triste sur la plupart des téléphones modernes. Ça va probablement continuer de se généraliser. Hop, une prise électrique française, et ça c'est plutôt cool, c'est pas toujours le cas, notamment si vous achetez vos smartphones chez Xiaomi. On a les 3/4 du temps des prises chinoises. Là ici, on a alors française, européenne, pour éviter de me faire reprendre à chaque fois. Voilà, le câble USB-C qui va avec la prise, qui permet de transférer les données évidemment. Et à l'intérieur de cette boîte-là, vous allez trouver notamment une coque de protection, ce qui est plutôt sympa. Alors ça se fait de plus en plus, hein, et puis à ce tarif-là, je vais vous dire, c'est un peu la moindre des choses, je trouve. À l'intérieur, il y a d'autres petites choses. Vous avez une protection pour l'écran, donc c'est en plastique, mais avec bordure arrondie. Et ça m'est déjà arrivé de voir sur des téléphones qui essayaient d'avoir des écrans arrondis, des protections en plastique, totalement lisses, sans avoir cette petite effet de bordure. Donc du coup, c'est quasi inutilisable, ou en tout cas, il y a une partie du téléphone qui n'est pas protégée, et ça finit par s'enlever assez rapidement. Donc c'est relativement rigide, ça devrait bien se tenir. J'en ai une aussi sur mon OnePlus 5T, alors qui a été posée par une machine pour le coup, qui était posée déjà de base, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Même si ça permet là d'apprécier le toucher tactile de l'écran, ça aurait été sympa que ce soit posé par une machine, parce qu'en général c'est quand même mieux fait que quand on le fait nous. En tout cas, il faut être vraiment soigneux pour bien se sortir. Ici vous avez la petite épingle de base, vous avez là un petit guide de démarrage en anglais, au moins c'est pas en chinois, donc c'est plutôt cool. Et voilà pour l'intégralité du contenu du package, assez classique, bien fourni, on va dire c'est relativement normal pour la catégorie. Je vais vous montrer le fonctionnement du déverrouillage du smartphone par le capteur d'empreinte digitale qui se trouve juste là. Donc il est déjà bien intégré dans le design, c'est un côté plutôt cool, ça nous change du fameux rond qu'on trouve en général à l'arrière ou en surface centrale sur le bouton capacitatif. Qui est d'ailleurs mieux intégré en général ici. Là, il est vraiment très bien. On sent encore une fois petit détail stylistique, mais qui donne un ensemble global déjà cohérent ici avec les capteurs photo. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors vous voyez, je vais poser mon doigt à l'arrière autant que possible. C'est pas forcément simple pour moi d'arriver dans ce sens-là. Il faudrait que j'utilise le bon doigt aussi. Hop, voilà, j'ai eu un peu de mal parce que je suis pas habitué à poser mon doigt de cette manière-là. Ça allume le téléphone immédiatement, il n'y a pas un gros temps de latence. Je vais essayer de vous le montrer en l'utilisant comme je fais d'habitude. Voilà, je l'ai posé, c'est instantané, je refais, nickel.
Donc vous allez bien sûr pouvoir paramétrer le réglage d'empreinte digitale, alors tant au niveau de l'écran d'accueil lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, que bien sûr en passant par les paramètres évidemment. Alors là on va se faire un petit test de connexion 4G, donc je vais me mettre sur le Play Store et essayer d'installer un jeu pour voir quel est le débit du smartphone. Alors j'ai pas toutes les barres, vous pouvez le voir en haut, je suis pas à fond entre guillemets en termes de connectivité, mais on est déjà sur environ du 3 mégasecondes en 4G, donc preuve factuelle que le Elephone U capte bien la 4G française, heureusement d'ailleurs. Et je vais peut-être aller faire des tests dans d'autres endroits où je capterai mieux pour voir si on peut dépasser le 3 mégasecondes. Alors là je suis parti dans l'endroit où je fais mes tests habituellement pour la 4G et vous allez voir, on obtient un résultat légèrement meilleur que tout à l'heure. On est plus sur du 4 mégasecondes à peu près. Si vous voulez bien pas me faire mentir, ce serait sympa. Voilà, donc on monte de 4 en 4, ce qui est plutôt pas mal. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je suis en luminosité maximale sur l'écran, en plein soleil derrière moi, et je vois très bien mon écran, aucun problème là-dessus. J'espère que vous le voyez aussi un petit peu sur... alors c'est mon appareil photo qui filme, mais moi je le vois extrêmement bien, c'est vraiment impeccable. Alors là je vais vous présenter l'interface pour prendre les photos. Donc vous allez retrouver ici le déclencheur évidemment, possibilité de prendre photos et vidéos, jusqu'en Full HD pour les vidéos. Alors, en journée bien éclairée, comme c'est le cas aujourd'hui, les images sont vraiment belles, il n'y a rien à dire. C'est extrêmement propre, le capteur de 13 mégapixels fait très bien l'affaire. Par contre, dès qu'on va tomber sur de la basse luminosité, là malheureusement, ça commence à devenir plus complexe. Donc là, je vais vous montrer essentiellement l'interface. Donc vous allez trouver, alors là, j'en prends une juste pour le fun. Ici, vous allez avoir quelques petites goodies pour modifier l'image telle que vous la voyez. Voilà, on prend ça par exemple. Hop. Bon, c'est pas toujours fondamental. Voilà. Ici, salut, c'est moi. Hop, bien sûr, le flash et la HDR. Et à partir de ce menu-là, vous allez pouvoir enclencher par exemple le mode panoramique, le mode nuit, et vous allez pouvoir manipuler aussi la luminosité. Je vous montrerai ça dans quelques secondes. Et ici, vous avez les réglages de l'appareil photo. Donc la taille de l'image entre guillemets, sous-entendu le nombre de mégapixels que vous allez mettre dans votre image. Je vous conseille de le laisser toujours sur 13, il n'y a pas lieu de le mettre en dessous. J'ai activé l'anti-tremblement aussi pour les vidéos, ce qui peut être sympa, bon, retardateur, la mise au point, etc. Balance des blancs automatique. Propriété de l'image, personnellement je ne l'ai pas modifié, ça sert pas dire à rien, mais c'est pas fondamental immédiatement. Et si vous voulez modifier notamment la nuit, alors là du coup c'est pas le bon moment pour faire la démo, la luminosité de l'image, vous avez ici un petit curseur, hop, que vous pouvez déplacer comme ça. Et là, effectivement, vous allez gagner un peu en luminosité dans les clichés nocturnes. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien vu, ça marche plutôt bien d'ailleurs. C'est une, on va dire, c'est pas une innovation, c'est aussi, ça existe chez les concurrents, mais c'est quand même plutôt sympa à obtenir, je trouve. Donc le rendu global est assez proche finalement de ce que font les moyennes gammes actuellement. C'est ni vraiment bon, à part de jour, ni vraiment mauvais. On est toujours sur un 13 mégapixels classique que vous obtiendrez sur un smartphone en général un peu moins cher que celui-là, dont le prix est probablement justifié par l'innovation du design, etc. Mais pas forcément par le capteur photo. Alors là, malheureusement. Je vous montre un enregistrement donc vidéo et sonore au Parc Floral de Paris. Donc c'est clair que c'est pas le pire endroit pour faire ce genre de test. La luminosité est magnifique, le ciel est dégagé, ça aide beaucoup à faire de belles vidéos. Là, on fait le point vite fait sur une fleur, pour le plaisir. Hop, voilà. Je repars. Vous voyez, on a presque un effet bokeh vidéo. Alors là, j'ai refait le zoom, enfin le point, pardon, manuellement sur la fontaine qui se trouve là-bas. Je vais regarder si on peut zoomer en même temps qu'on fait la vidéo. Ça fonctionne. Alors c'est pas forcément l'image la plus belle que vous verrez malheureusement, 13 mégapixels y compris pour de la vidéo, c'est un peu léger mais ça passe, globalement ça passe. Si vous restez en zoom une fois, c'est franchement très honorable en termes de qualité, rien à dire là-dessus. C'est de faire le point là-bas, sur la tente. Ok.
petit zoom sur la fontaine. Alors ça tremble forcément. Là, c'est fonction de ma stabilité aussi. Je pense pas qu'il y ait de stabilisateur à l'intérieur du smartphone malheureusement. Mais c'est pas mal du tout. Alors cette fois, j'ai activé le mode anti-tremblement, histoire de voir s'il y a une quelconque différence. Ça doit être légèrement atténué, effectivement, on ressent un peu. Alors, on va faire un petit débrief sur la partie photo-vidéo. Donc, avec nos capteurs de 13 mégapixels en plein jour, on a quelque chose de vraiment bon. Faut bien avouer, c'est assez précis. C'est même étonnamment précis. Alors moi, j'avais de superbes conditions, comme vous pouvez le voir, un ciel bleu dégagé, j'ai tout pris dans le bon sens de l'éclairage avec le soleil derrière moi. Effectivement, tout s'est super bien déroulé. Vous voyez, même au naturel, on obtient un effet bokeh lorsque je clique, j'ai focalisé le capteur sur les fleurs qu'il y a ici. L'arrière-plan est légèrement flouté, un petit peu comme on l'aurait sur un appareil photo plus haut de gamme. Vous pouvez le voir, j'espère, ici. Toutes ces photos-là se retrouvent sur mon blog de toute façon, donc vous inquiétez pas, vous verrez vraiment tout dans le détail. C'est assez étonnant. Hop, vous avez là un selfie, et les selfies sont très bons aussi. On sent qu'on est vraiment rentré cette fois-ci dans un monde où c'est la mode, au-delà de la mode qu'on connaît, c'est la mode aussi dans les smartphones, ça a été bien intégré et il n'y a plus d'erreurs réalisées à ce niveau-là. Donc je vous ai mis l'extrait vidéo que vous avez là dans la vidéo juste avant, donc je vais pas vous le rediffuser, ça sert à rien. Hop, j'aurais bien aimé. Voilà. Quelques extraits encore. Donc là, toujours extrait vidéo. Un panorama. Alors pareil, vous retrouverez cette photo-là sur mon blog. Extrêmement bien fait aussi, facile à faire. Vous pouvez choisir de faire un panorama avec le smartphone à la verticale. Vous balayez sur 180 degrés, ou à l'horizontale aussi. À la verticale, c'est plus sympa parce qu'on a plus de hauteur. Voilà. Donc moi, je l'ai fait à la verticale. Et il est vraiment super beau. Hop. Alors là, on en vient à la partie plus complexe, la photo de nuit, et c'est là où le smartphone montre ses limites. Alors déjà, on a un angle de vision assez restreint par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, où on a des angles plus élevés, en tout cas quand on commence à toucher à du plus haut de gamme. Là, on est vraiment sur l'angle minimal. C'est un peu décevant à ce niveau-là. C'est aussi décevant sur sa capacité à capter dans la pénombre, dans l'ombre, dans les zones peu éclairées malheureusement. Je me serais attendu à mieux, en tout cas pour un smartphone flirtant avec les 300 €, on aurait pu espérer mieux. C'est la prochaine étape de l'évolution des téléphones, c'est évident. Mais là, pour le coup, c'est un peu décevant. Voilà, si vous n'êtes pas en plein jour, les photos seront pas géniales, pas optimales. Vous pouvez trouver mieux dans la même gamme de prix. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Donc cette photo-là, je la compare à tous les autres smartphones que j'ai eu en ma possession. J'ai créé un article sur mon blog, je vous le mettrai dans la description, qui recense la même photo prise avec tous mes smartphones. Il y a du Xiaomi Mi A1, il y a du haut de gamme comme le OnePlus 5T, il y a du Xiaomi Mi Note 2, il y a tous les smartphones que j'ai pu tester jusqu'ici, du Elephone P9000, du iPhone S7. Bref, je m'en souviens même plus tellement il y en a. Vous avez une longue liste, la même photo prise de nuit à chaque fois, et vous allez pouvoir comparer notamment ce téléphone-là avec tous les autres smartphones chinois, y compris les anciennes générations. Alors là, j'ai lancé le benchmark AnTuTu, qui est un petit peu la référence des tests de performance globale du smartphone, et son score va nous permettre de le situer un petit peu aujourd'hui dans la concurrence. Ça va être assez intéressant, je vous laisse quelques secondes de démo et on va voir débriefer du score après. Alors voilà le score de AnTuTu, donc 78 000 points. C'est un score qui par rapport au prix du smartphone est malheureusement trop bas. C'est logique par rapport au processeur qu'il y a à l'intérieur, le Helio P23. Par contre, ça reste assez illogique malheureusement par rapport à sa principale concurrence qui est lui-même, entre guillemets, le Elephone U Pro, qui va permettre d'obtenir un score presque 2 fois plus élevé avec le Snapdragon 660 pour finalement 30 € de plus. Et c'est là, on va en revenir dans la conclusion, que le bas blesse entre guillemets pour le Helio P23 malheureusement. Pour le reste, c'est un score qui vous indique que vous allez pouvoir faire pour l'instant à peu près tout dans des conditions vraiment très convenables. Vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux vidéo.
faire tourner toutes les applications de manière fluide, etc. C'est un score suffisant dans la plupart des smartphones, mais au-delà de 300 €, c'est insuffisant malheureusement, c'est le prix qui fait que le score n'est pas suffisamment élevé à mon goût. Alors là, je vais essayer d'appairer ma manette au Bluetooth du smartphone. Donc ça peut prendre un peu de temps pour qu'il la détecte. Donc ça s'arrêtera de clignoter ici quand la manette sera appairée au smartphone. Donc normalement, il devrait y avoir écrit Gamepad quelque part. Voilà, c'est là. Association. Et ça devrait s'arrêter de clignoter. C'est super. Donc je vais essayer un petit jeu avec la manette. Alors, nous y voilà. Un petit Riptide Renegade pour le coup, avec la manette. Donc vous voyez, c'est vraiment fluide. Aucun souci là-dessus. Pourtant, c'est un jeu qui consomme quand même pas mal de patates. Il y a pas mal de polygones à mon avis à gérer. Il n'est pas trop mal fait, entre guillemets. En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est que ce soit fluide et bien jouable. Et là, pour le coup, c'est le cas. Alors là, vous avez la séquence d'intro de Star Wars, les héros de la galaxie. Pour le coup, c'est généré en 3D aussi. Hop. Alors là, ça y est, j'ai lancé le jeu. Hop. Donc je le connais pas particulièrement, hein, c'est le tutoriel probablement. Mais vous voyez, en termes de fluidité, franchement, c'est impeccable jusqu'ici. Comme quoi, le Helio P23 a quand même beaucoup de ressources à faire valoir, y compris sur des jeux récents. Donc on va pas aller très loin dans ce jeu-là, mais vraiment rien à dire. Alors là, je vous mets une courte séquence de Taken. Vous allez voir, c'est assez fluide aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, c'est tout à fait jouable. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'images par seconde manquées. Enfin, moi, j'en vois pas d'ailleurs. Non, très bien. Malgré tout, malgré un processeur en retrait par rapport au U-Pro, on est vraiment dans un niveau qui permet aujourd'hui d'être confortable sur le jeu vidéo et c'est vraiment sympa. Alors là, je vais vous présenter un peu l'interface du Elephone U. Donc on est sur Android 7.1, contrairement au Elephone U Pro qui est sur Android 8. Donc voilà, ça fait partie des petites choses, petites goodies supplémentaires qu'on a en achetant la version Pro et qui lui donnent un peu plus d'avenir entre guillemets. Donc là, on est... Alors vous avez bien sûr l'interface de mise à jour ici. Hop. Et puis vous avez là les informations classiques qu'on peut avoir là-dessus sur le téléphone. Je reviens. Donc là en bas vous avez les boutons d'action, d'ailleurs qui sont designés de manière différente par rapport à ce qu'on a sur la plupart des smartphones. C'est assez original, on s'y retrouve vite, hein. Les boutons sont à peu près mis aux mêmes endroits. Là c'est le retour à l'accueil. Ici c'est pour voir ce qui a déjà été ouvert. Vous ne serez pas dépaysé. L'iconographie est-elle un peu originale aussi? On sent qu'il y a eu du travail de la part de chez Elephone pour concevoir quelque chose d'un tant soit peu original. Ça, c'est l'iconographie et les boutons que vous aurez en achetant le téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'applications qui viennent parasiter votre navigation, votre utilisation du téléphone. On est vraiment sur quelque chose de très sobre. Ils n'ont rien installé de susceptible de vous embêter. Et tant mieux d'ailleurs, il y a la suite Office qui est installée de base, dont bien sûr Google Play, heureusement d'ailleurs. Et puis les bases comme voilà, Gmail, Chrome, Maps, etc. que vous pouvez de toute façon installer indépendamment les uns des autres par Google Play. Donc vous avez évidemment accès à Google Play. Hop, ici. C'est parti. Voilà, et vous allez pouvoir prendre ce que vous avez envie dans la suite Google Play. On peut prendre par exemple Google+, voilà, l'installer. Ça marche impeccablement, que ce soit sur réseau Wi-Fi. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a aussi le Wi-Fi 5 GHz qui est inclus dans ce téléphone-là, ce qui est plutôt bien aussi pour la rapidité. Moi, je fonctionne sur le 5 GHz. Je vais le laisser tourner en toile de fond. Vous avez ici les icônes pour appeler, pour les SMS et MMS, bien sûr. D'ailleurs, pour les MMS, vous allez devoir... Alors moi, je suis chez Free. J'ai dû paramétrer alors, je sais plus comment on appelle ça. Mon point d'accès, voilà. Hop, c'était ici, nom des points d'accès, et j'ai dû paramétrer, alors c'est Free MMS, bon ça c'est écrit frère MMS, mais ça c'est moi qui ai dû me tromper, enfin c'est la correction automatique qui a écrit ça. C'est des paramètres que vous trouvez sur internet, ça prend, allez, entre 1 minute et 1 minute 30 à faire, il y a juste 2-3 trucs à rentrer, c'est valable uniquement pour les MMS, tout le reste est paramétré, la 4G machin, vous aurez tout de base, dès lors que vous installez votre puce à l'intérieur du smartphone, la puce qui se met d'ailleurs au sommet du téléphone, c'est assez original aussi à ce niveau-là. Là, vous avez des applications que moi j'ai installées pour tester le téléphone. Hop.
Ici, vous avez le tiroir d'application, donc c'est assez classique aussi. Sur mon OnePlus 5T, il s'ouvre de la même manière. C'est plutôt honorable. Et encore une fois, pas d'application embêtante pour vous que vous ne pourriez enlever. Et ça, c'est plutôt chouette. L'interface est plutôt jolie. Elle est vraiment soignée. On sent qu'ils essayent de pousser l'amélioration à fond. Elephone, là, joue la carte, entre guillemets, de la marque d'avenir. Ils se positionnent de plus en plus haut de gamme et ça c'est chouette parce que c'est une marque dans laquelle moi je crois et j'espère vraiment qu'ils vont continuer dans cette dynamique. Là on trouve les raccourcis ici classiques qu'on a sur les téléphones Android. Voilà, les basiques. J'aurais bien aimé qu'ils mettent aussi de base la possibilité de caster l'écran. Hop, connexion de données. Voilà. Pas de réglage automatique visiblement de la luminosité. C'est un peu dommage, donc il n'y a pas de capteur de luminosité. Ça aurait pu être un plus, bon c'est pas très grave non plus, on n'est pas pour moi dans le fondamental encore une fois. Hop, donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon de l'interface. Vous avez bien sûr connexion à internet, mais personnellement, alors ça c'est le navigateur intégré dans le téléphone, mais vous avez Chrome qui est utilisable aussi ici. Voilà, non merci, bienvenue sur mon site. La navigation est fluide, pas de problème. De toute façon, avec 6 Go de RAM, et c'est la RAM qui va beaucoup compter finalement. Alors moi j'ai 6 Go, mais vous prenez 4, ça marchera tout aussi bien. C'est la RAM qui va beaucoup compter dans la navigation et la fluidité de la navigation. Je vais lancer une petite vidéo sur YouTube, donc une de mes vidéos, tant qu'à faire. Hop. Voilà. Donc c'est impeccable, c'est fluide. Le smartphone peut gérer les vidéos sans aucun problème en Full HD. Je vais faire le test en 4K, ça va être assez intéressant. Hop, je sais pas si j'ai YouTube qui est installé de base. Si. Alors, ce qu'on va faire, on va se lancer une petite vidéo en 4K. Alors, le problème de la 4K, c'est mon réseau Wi-Fi. C'est pas le téléphone, c'est pas forcément la capacité du téléphone à décoder la 4K. C'est que mon réseau Wi-Fi ne me permet pas aujourd'hui d'avoir une 4K fluide. Ça, c'est un peu dommage. Hop. Alors, on va virer la pub et je vais me rebrancher. Alors j'ai pas pu mettre la 4K parce que tout simplement l'écran lui-même est en Full HD, donc YouTube me bride pour ne mettre que du Full HD. Là on est sur du Full HD 1080p, c'est ultra fluide, c'est super beau. Alors la caméra que j'ai ne rend pas forcément grâce à l'image, vous voyez des petits défauts apparaître sur l'écran, ça c'est uniquement lié au fait que je filme mon écran, mais sinon c'est vraiment impeccable, l'image est magnifique, les couleurs sont super bien rendues. On sent vraiment que toute la partie esthétique de l'écran à l'esthétique du téléphone, c'est ce sur quoi Elephone a mis le paquet cette fois-ci et ils ont vraiment réussi leur pari, c'est très beau. Alors là on est dans l'interface de stockage, enfin de gestion des fichiers plutôt native du téléphone et j'ai mis une vidéo en 4K. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur un écran en Full HD mettre de la 4K, c'est entre guillemets un petit peu n'importe quoi, ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste une démonstration pour vous montrer que le smartphone est en mesure quand même de lire de la vidéo en 4K. Donc si vous en avez chez vous, ça fonctionnera sans problème. Alors du coup l'image elle est magnifique, même si elle est restituée en Full HD, la vidéo est bel et bien encodée en 4K avec le nombre de pixels qui va bien. C'est magnifique, c'est clair. Ça sert à rien non plus, mais pour la démo technique, c'est important. Alors, ça fait un petit moment que je teste maintenant le Elephone U et très sincèrement, mes conclusions alors sur la partie design sont sans appel. On est sur un des plus beaux smartphones chinois jamais créés jusqu'ici. J'en ai testé beaucoup et celui-là parvient même à faire mieux que, alors toujours dans le concept des smartphones aux écrans incurvés, que le Xiaomi Mi Note 2 qui était déjà plutôt sympa. Là, on est vraiment dans un niveau qui n'a rien à voir, avec une vraie dalle d'écran de 6 pouces qui prend quasiment l'intégralité de la face avant. Alors, il y a des sacrifices qui ont été faits. On a des boutons capacitatifs, on n'a pas de bouton physique, mais ça sert à rien de grave. On a l'absence d'une prise jack qui est là un peu plus dommageable en termes mélange entre design et fonctionnalité. C'est un petit peu dommage. Mais pour le reste, même l'écran est très très beau, c'est vraiment du très bon travail. Alors on est toujours sur du Full HD, mais sur les smartphones chinois, ça ne vous dépaysera pas. Il n'y a quasiment aucun smartphone chinois qui va au-delà du Full HD à l'heure actuelle. C'est la norme. Pour le reste, il est magnifique, il est très simple, très facile à tenir en main, très agréable. Il glisse pas en main, par contre, il glisse quand vous le posez sur certaines surfaces. Sur mon canapé par exemple, dès lors que la surface n'est pas plane, hop, il a tendance
à partir légèrement. Il a une surface vitrée à l'arrière qui est vraiment très lisse. Pour autant, moi je trouve pas que ça glisse quand je l'ai en main. On est bien. Smartphone assez léger avec ses 8,4 mm d'épaisseur. Bon, la finesse est contestable, mais elle se ressent pas du tout quand il est en main. Il est vraiment super. C'est une réussite totale à 100%. C'est un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter à ce niveau-là. Faites-vous plaisir. En tout cas, si pour vous le design est la condition essentielle, en Chine, vous trouverez probablement pas mieux ou ça va être très difficile. Je l'ai comparé avec d'autres smartphones, notamment mon OnePlus 5T, et il est un peu moins large, un peu moins haut. Il est un peu plus épais par contre aussi, mais on a une batterie de 3550 mAh dedans qui vous tiendra bien plus que toute la journée nécessaire, en tout cas basique, telle qu'on a envie de l'avoir. Il tiendra un peu plus d'une journée, donc vous serez tranquille avec. Vient la partie différenciation avec le Elephone U Pro, puisque finalement c'est là que le gros du sujet va se trouver. Le Elephone U Pro possède un Snapdragon 660, si je ne me trompe pas, et il est quasi 2 fois plus puissant que celui-là pour finalement un tarif, alors pas analogue. Moi ma version coûte 320 €, mais j'ai 6 Go de RAM et 128 de stockage, ce qui est plutôt costaud. Avec du 4 Go de RAM sur le Elephone U, on obtient un smartphone, 4 Go de RAM et 64 de stockage, on obtient un smartphone autour de 270 $ quand il est disponible. Autrement dit, on a à peu près, si je ne me trompe pas, 90 $ d'écart entre la version Helio P23 minimum, donc 4 Go, 64 Go de stockage Helio P23, par rapport à la même chose mais avec un Snapdragon 660. 90, effectivement, ça a de quoi faire réfléchir. Au début, je me positionnais par rapport au tarif du mien, mais c'est vrai qu'il y a quand même 90 € d'écart. Maintenant, le Snap 660 est vraiment plus performant, il a plus d'avenir. Par contre, celui-là, on l'a vu au travers de mon test, fait très bien l'affaire. Il est capable d'à peu près tout faire. Il est vraiment très propre. Je ne l'ai jamais pris réellement à défaut. Il est vraiment super. C'est vrai que c'est un arbitrage assez complexe à faire, je pense, pour vous aussi. Vous verrez d'ailleurs beaucoup de tests sur internet du U Pro et finalement assez peu du Elephone U, donc je suis assez content de l'avoir en main et il se démerde plutôt bien. La différence aussi, c'est la version d'Android. Pour l'instant, on a du Android 7.1 à l'intérieur de ce téléphone et je n'ai pas vu de prévision du placement de Android 8, ce qui est assez étonnant étant donné le prix du téléphone qui est assez élevé. Sachant qu'on a des téléphones de moindre gamme qui sont prévus au passage Android 8 chez Elephone, ce serait vraiment dommage, vraiment presque honteux que celui-là qui est un fleuron presque de la marque ne passe pas sur Android 8. Alors j'espère qu'ils ne tomberont pas dans cet écueil-là, j'espère que c'est juste un coup marketing de début. Ils ont lancé la version Snapdragon 660 U Pro sous Android 8 et que voilà, pour favoriser l'achat, l'acte d'achat. Et qu'ils passeront celui-là ultérieurement. J'aimerais vraiment que ça se passe comme ça, sinon ce serait une erreur de leur part. On a donc un smartphone que je vous recommande vraiment chaudement, quelle que soit la version. Dans tous les cas, il fera complètement l'affaire. Il rendra les services dont vous avez besoin. Il est beau, il a un bel écran, il a une excellente finition, il a une bonne batterie, il a suffisamment de puissance pour faire tout ce que vous voulez. Il est un peu cher, je trouve encore. Il est très légèrement surévalué pour cette version-là par rapport à ses perfs. C'est aussi la même chose pour le Snapdragon 660 qui lui est tout neuf, c'est un processeur tout récent, comme le P23 d'ailleurs, c'est des processeurs extrêmement récents. Donc il y a forcément une surévaluation en ce moment de ce téléphone, peut-être lié aussi à la montée en gamme très claire du design. Maintenant, il est au top de ce que peut faire la Chine, je trouve, sur bien des points. On regrettera malheureusement la présence d'un appareil photo dont le capteur est très bon en pleine luminosité, mais insuffisant en basse luminosité, ce qui est un mal commun pour beaucoup de smartphones chinois moyenne gamme. Mais là, vraiment, à ce tarif-là, quand on flirte avec les 300 €, on peut s'attendre à mieux en basse luminosité. Sinon, allez voir sur mon blog, vous verrez les photos que j'ai prises en extérieur, alors avec une belle journée ensoleillée, elles sont vraiment très belles, faut bien avouer. Dommage que les photos en intérieur soient pas à la hauteur, malheureusement. Ça aurait été vraiment un coup de génie cette fois que de maximiser la photo. Je pense que c'est la prochaine étape que va devoir franchir Elephone pour vraiment accéder au monde des grands, au monde du haut de gamme. Donc j'espère que vous avez aimé ma présentation et mon test du Elephone U. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller sur mon article, sur mon blog pour voir les photos prises par ce téléphone. N'hésitez pas à me mettre aussi un petit pouce,
Ça me fera plaisir à vous abonner à ma chaîne surtout. J'ai énormément de tests, alors tant de smartphones, de tablettes, des choses vraiment super sympas comme les trottinettes en ce moment. Enfin moi je suis à fond dans la mobilité urbaine, les trottinettes électriques ça va se développer énormément. J'ai du vélo, etc. De la draisienne électrique aussi, plus étonnant. Des aspirateurs robots, ça marche super bien. Enfin bref, allez faire un tour tant sur ma chaîne que sur mon blog. Vous verrez, il y a plein de trucs super sympas. Vous ne le regretterez pas de vous être abonné. Faites-moi confiance. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, un autre test de produits d'origine chinoise sur aviexpress.com. Salut!